Mais ce temps historique aussi, c'est le temps de la postcolonialité, une colonisation que nous avons connue, ensemble, et cette postcolonialité, elle nous fait regarder davantage vers le reste des pays d'Afrique, et il n'est pas étonnant aujourd'hui au Mali d'entendre France dégage dans les manifestations des populations maliennes. C'est donc là le cadre historique, la grille de lecture des rapports hommes-femmes. Parce que quand je dis postcolonialité, en réalité, vous savez bien que chaque fois que nous avons eu une revendication, on nous a dit « Hizb France », c'est le parti de la France. Vous ne représentez pas les Algériens, vous ne représentez pas les Tunisiens. Parce que, à se fréquenter, nous en avons emprunté la langue, nous en avons comme ils ont emprunté aussi. Je me souviens d'une soirée en Irlande où un Irlandais m'a dit « Je rentre de France, j'ai mangé le plat national, le couscous ». Donc, on s'est fréquenté. On s'est fréquenté, il en reste des choses. L'autre aspect que je voudrais présenter, c'est la dynamique anthropologique du couple masculin-féminin. Et je ne vais pas vous bassiner avec les différentes approches, l'approche structuraliste de Françoise Lhérétier, bien que ça serait intéressant, mais je pense que c'est mieux dans un texte rédigé que de passer un quart d'heure sur l'approche structuraliste de Françoise Lhérétier du couple masculin-féminin. Je voudrais m'intéresser aussi à la pensée plus récente des identités sexuelles et âges de vie, qui a donné naissance à, justement, cette question des âges de la vie, qui a fait dire d'ailleurs à l'anthropologue algérien Moussaoui, Abdelrahman, dernièrement, à propos du mouvement qui se déroule à Alger, qu'on était dans un régime d'historicité, avec cette génération qui était dans la rue. Et donc, effectivement, il se passe des choses du point de vue de la génération. Et il se passe des choses qui nous renseignent aussi sur sur les revendications nouvelles.